Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 1001 découpes. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble un porte-chéquier. Donc pour ce tutoriel, il vous faudra deux morceaux de cartonnette de 19 par 11,5 cm. Donc il nous en faut deux. Il nous faudra également un morceau de cartonnette qui fait 19 cm par 2 cm. Il nous faudra un rabat de 14,5 cm par 14,5 par 19 et il faudra marquer les plis à 1 cm du bord puis à 3 cm du bord, ce qui nous fera un pli à 1, un pli à 3 et le reste, donc du coup normalement le reste fera 11,5 cm ici. Il nous faudra également réaliser une enveloppe. Donc moi je l'ai réalisé avec l'enveloppe punchboard, mais vous pouvez tout à fait le faire à la main. Il faut qu'elle fasse 16 cm par 11 cm, en sachant que, je ne sais pas si vous voyez, j'ai coupé, parce que je veux juste m'en servir de pochette. Donc j'ai coupé le rabat qui ferme l'enveloppe en fait. Et ensuite il faut réaliser une patte de collage. Donc qui fait, pour moi j'ai fait 16 cm puisque c'est la largeur de mon enveloppe par 2 cm et du coup j'ai fait un pli comme ça, il me reste 1 cm juste ici pour coller. Du coup voilà pour ça pour le moment. Il vous faudra évidemment vos papiers à motifs. Moi j'en ai choisi plusieurs, voilà. Il vous faudra aussi du papier blanc DCP, donc moi je rappelle j'utilise du 250 grammes et il vous faudra évidemment le matériel de base, donc cutter de précision, plioir, crayon de papier, ciseaux, colle. Donc moi j'utilise de la colle blanche et du double face. Donc voilà, c'est parti. Donc pour commencer vous allez prendre une feuille blanche et on va venir coller notre structure de notre porte-chéquier en son centre, comme ceci. Hop. Donc je vous rappelle, il faut que l'espace entre chaque morceau de cartonnette fasse à peu près l'épaisseur de votre carton. Voilà, donc on vient le coller en son centre et du coup je vous retrouve juste après. Et voilà ce que l'on obtient ensuite. Donc je me suis avancée, j'ai coupé les bords. Donc comme je vous l'ai expliqué dans les précédents tutoriels, je coupe pas à ras de mon carton, mais je laisse encore une fois plus ou moins l'épaisseur de ma cartonnette en fait. Tout à l'heure je vous ai mentionné tout ce qu'il fallait avoir pour faire le tutoriel, mais j'ai oublié de mentionner, il vous faudra aussi de quoi poser 2 œillets et un morceau d'élastique pour pouvoir faire la fermeture. Donc une fois que notre cartonnette est collée, on va assouplir les côtés et on va venir les coller. Hop. Donc on commence toujours par le plus grand côté. Donc comme je l'ai déjà dit, moi je mets du double face et de la colle. Hop. Voilà. J'appuie bien. Voilà. Ensuite, je fais l'autre côté.
et le plus grand. Hop. Voilà ce que l'on obtient une fois que c'est collé. Du coup, on vient marquer nos plis et nous avons déjà notre base de porte-chéquier. Donc, pour vous montrer, donc un chéquier traditionnel. Donc moi, personnellement, mon chéquier, il s'ouvre par le dessus. Mais pour ceux qui ont un chéquier qui s'ouvre sur le côté, c'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir la tranche en haut, la tranche, elle fera du coup... elle fera 11,5 cm par 2 au lieu de faire dans la longueur en fait. Et donc le chéquier viendra par la suite se mettre à l'intérieur comme ceci. Voilà. Du coup, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir recouvrir l'intérieur avec du papier blanc. Personnellement, je vais coller mes papiers à motif sur l'extérieur et je vous retrouve juste après. Et voilà, j'ai collé mes papiers à motif uniquement sur l'extérieur car maintenant on va s'occuper de l'intérieur. On va venir faire notre fermeture avec l'élastique. Donc on va venir poser 2 œillets ici et là. Donc pour ceci j'utilise ma pince œillet. Donc je fais dans un premier temps le trou. Hop. De l'autre côté, il se bouche. Voilà. Donc je fais l'autre côté. Je vais venir prendre un morceau d'élastique, donc en sachant qu'il nous faut un peu de marge pour l'intérieur. Ah bah alors, je vais venir prendre cette quantité là à peu près, et je viens voilà. Donc l'élastique il mesure à peu près 23 cm pour être précise. Du coup, je passe mon élastique à l'envers. Voilà, je le coince sur le devant et je vais venir le bloquer avec l'œillet. Voilà. Vous voyez? Désolée, je suis en champ, mais là. Faut qu'il soit sur le côté. Voilà. Comme ceci.
Hop. Ensuite, je viens aplatir mon œillet. Voilà. Voilà. Là, il est posé. Je fais pareil de l'autre côté. Si j'arrive à passer dedans. Hop là, voilà. Hop, j'étais un peu gourmande. Je coupe l'excédent. Du coup, je viens coincer le morceau d'élastique avec mon œillet. Voilà. Et je viens le fixer. Hop. Et hop. Donc, mes deux œillets sont posés, mon élastique, voilà. Donc quand on va fermer notre... Et voilà ce que ça nous donne. Hop. Du coup, à l'intérieur, je vais venir couper l'excédent d'élastique afin qu'il se voit le moins possible. Voilà. Et c'est maintenant que je vais pouvoir venir poser mes papiers à motif afin que ce soit recouvert et que ça ne soit plus. Donc je pose mes papiers à motif et je vous retrouve juste après. Donc voilà, mes papiers à motif sont collés, donc ça donne ceci et pour l'intérieur, voilà comment ça se présente. Maintenant, on va venir prendre nos rabats qu'on a fait tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire, il vous faudra également une bande de 5 cm par 21 avec un pli à 1 cm de chaque côté. On va s'occuper de cette bande là et on va venir la coller comme ceci, juste là. Et en fait, cette bande, elle va nous servir à passer le bas de notre chéquier à l'intérieur afin qu'il reste maintenu dedans. Donc, on va venir coller cette bande. Hop. Voilà. On essaye d'être à peu près propre, c'est pas mal. Une fois que cette bande est collée, on va venir mettre du papier à motif dessus. Donc pour l'instant, je vais passer aux autres rabats et on verra ensuite. Je vais venir prendre mon enveloppe et elle, pour le coup, je vais venir la coller. Donc on a en bas le passant pour mettre le chéquier. Donc sur la cartonnette du haut, je vais venir y mettre mon enveloppe comme ceci. Hop. Donc je viens bien la coller. Voilà. Donc.
Et ce rabat là, donc quand vous aurez marqué les plis à 1 cm puis à 3, ça va vous donner ça. Et on va venir coller la partie qui fait 1 cm. On va venir la coller, je ne sais pas si vous allez voir, juste ici. Donc je le fais et je vous montre ensuite. Hop. Voilà. Hop là. Du coup, voilà ce que l'on obtient. Donc on a notre première pochette qui est en haut, on a un rabat au milieu et le passant ensuite. Du coup, quand on va venir mettre notre chéquier, on va venir le glisser dessous. Le rabat va venir protéger notre chéquier et ensuite on va pouvoir le fermer. Je suis en train de me rendre compte que mon rabat il est un tout petit peu trop grand. Du coup je vais le couper. Hop. On va le couper. Environ à 1 cm à peu près. Du bord. J'ai fait un peu grand. Oui. Hop. On va prendre 1 cm. Et je vais venir le couper. Hop. Voilà. Donc si je réessaye mon chéquier, je mets mon rabat pour le protéger. Normalement, là, voilà, c'est mieux. Vous voyez? Comme ça. Dedans, tout est bien fermé et du coup pour le fermer il y a l'élastique toujours, voilà, ça maintient bien. Du coup on va venir mettre nos papiers à motifs sur les rabats que vous souhaitez voir avec du papier à motifs. Il ne vous reste plus qu'à décorer la page de couverture, mais en sachant que dans un sac à main, il ne faut pas qu'il y ait trop d'embellissement avec du volume parce que sinon ça risque de s'abîmer. Donc je fais tout ça, je mets mes papiers à motifs, je le décore et je vous retrouve pour la présentation finale. Et voilà, ce porte-chéquier est maintenant terminé. Donc voilà comment il se présente. Là pour l'instant j'ai laissé blanc car je pense qu'il va être offert. Donc je préfère ne rien mettre et la personne écrira ce qu'elle voudra. Donc au niveau de la tranche, j'ai fait comme ça et au dos, donc c'est comme ça. Donc quand on l'ouvre, il se présente du coup comme ceci. Donc ici on a un premier rabat comme ceci, donc avec une pochette pour pouvoir y mettre soit par exemple le permis, la carte d'identité ou que sais-je, des photos ou autre, hein. Parce qu'en soi il y a la place ici pour mettre une photo par exemple, ici également et ici aussi. Donc après c'est au choix. Donc ici on a le grand rabat qui protège notre chéquier. Donc comme ceci,
Voilà. Et nous avons notre chéquier à l'intérieur qui est maintenu par notre bande qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Hop. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu et auquel cas je ferai de plus en plus de tutoriels sur ma chaîne. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!